Bonjour, c'est Anushka des ateliers de Annie. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai deux amis qui ont perdu leur compagnon et époux. Et donc, je voulais leur faire un petit mot pour les soutenir dans ces moments difficiles. Mais voilà, je ne suis pas très carte de condoléances, en tout cas pas carte de condoléances traditionnelle. Je n'aime pas ce qui est noir et blanc, ce qui est tristounet. On va quand même pas mettre des bonhommes qui sautent de joie, on est bien d'accord. Alors ici, je suis partie sur une idée de carte avec un fond coloré. Je vous montre l'exemple que j'ai déjà fait. Voilà, avec un fond réalisé aux encres Distress. Un petit mot, tout simple, du fond du cœur, sur une base noire, et à l'intérieur, le mot sincère condoléances. Voilà, ça reste quand même relativement sobre. Je n'ai pas été dans les rouges, dans les couleurs trop colorées, mais malgré tout, je ne suis pas trop dans le noir, dans le cliché noir et blanc. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je vais réaliser cela. Donc, j'ai besoin d'un carton numéro 2. Donc, le carton numéro 2, c'est généralement le carton que j'utilise pour le matage. Mais ici, je l'ai utilisé directement sur ma base de carte. Il fait plus ou moins 10 cm et quelque chose, jusque plus ou moins 14,5. Voilà, plus ou moins 14,5. Maintenant, vous mettez les mesures que vous voulez et vous adaptez ensuite votre base de carte en rajoutant un demi-centimètre supplémentaire. Alors, je vais utiliser mes encres oxyde. Alors, j'ai utilisé la Price Ribbon, la Peacock Features, la Pin Knittless, la Twisted Citron, la Mustard Seed et la Carvette Pumpkin. Désolée pour mon anglais, j'ai une prononciation, comme je dis toujours, je parle anglais comme une vache espagnole. Alors, je commence par la couleur la plus foncée, je décharge un peu sur le côté pour venir ensuite sur mon papier. Et je fais des petits mouvements circulaires de façon à ne pas avoir de traces. Voilà, c'est un petit peu le reproche des applicateurs comme ceci, c'est que souvent ils laissent des traces. Mais en partant de l'extérieur et en remontant, vous voyez bien qu'il n'y a pas de traces. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Voilà, je vais mettre un peu plus foncé sur le fond encore, donc je vais remettre un peu de couleur plus, un peu plus de couleur sur la base, vraiment de la carte. Et voilà. Alors pourquoi j'utilise un petit post-it ici? C'est simplement pour y déposer mes doigts. Parce que voilà, j'ai déjà fait quelques cartes, mes doigts sont déjà un peu colorés. Regardez, je ne vous mens pas. Et c'est pour ne pas faire de taches sur ma carte. Je change bien de petits mousses à chaque fois. Et je reviens avec la couleur suivante. Alors je la mets d'abord à côté de l'autre. Je pars des bords vers l'intérieur. Je vais la faire plus foncée, donc je repasse encore une fois. Et puis je viens faire la transition avec l'autre, donc je repasse un peu sur le bleu. Voilà. Et si on veut, je peux reprendre un peu de bleu. Je ne remets pas de blanc, il y en a encore assez. Juste pour faire mieux le fondu entre les deux. Il n'y a pas une démarcation bien nette, je dirais, entre les deux encres. Alors, j'ai pris la fille, tiens, je vais la fermer. Maintenant, je passe à la verte, qui est assez foncée, donc je vais la mettre en appuyant pas trop fort, pour ne pas qu'elle soit plus foncée que ma turquoise. Je pars toujours de l'extérieur. Et voilà. Et de nouveau, je reviens toujours sur la couleur précédente pour un meilleur fondu. On pourrait vouloir faire des lignes bien droites, hein, mais c'est pas ce que moi je veux. Voilà. Je repasse un peu avec la turquoise dessus. Avec les Distress et le fondu se font super bien. Vous n'avez pas de tracasserie à avoir. Alors, on va mettre du citron. C'est un vert tirant sur le jaune. Je vais tout tomber, ça ne va pas aller. Hein. Et on fait la même chose avec toutes les couleurs. Hop. Je repasse avec le vert. Je pense qu'il y en a encore assez dessus. Oui. Ça me plaît bien. Alors,
je le dis moi-même hein, que ça me plaît bien. Alors ici mon post-it, je vais le mettre sur les encres, parce que je n'ai plus assez de place. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que si vous avez ce doigt un peu humide, vous avez un peu transpiré, vous avez un peu de tache de couleur, vous risquez de tacher. J'ai pris le jaune très foncé moi ici. Pas grave, on va remettre du vert à la transition. Voilà. Et il me reste juste un tout petit peu de place, et c'est ce que je voulais, pas mettre trop d'orange quand même. Hein. Mais je voulais quand même mettre un petit peu de couleur. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous aimez bien? Enfin, on n'aime jamais faire ce genre de carte de condoléances, mais est-ce que vous aussi, vous mettez un peu de couleur? Moi, je pense plutôt sur les soutiens de soutien, et que on ne va pas rajouter encore à la tristesse des gens en mettant un truc tout triste. Ils vont les déprimer. Moi, je mets toujours un petit peu de couleur dans mes cartes de condoléances. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de recevoir une carte comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je tousse, ça ne va pas aller. Et voilà. Donc, ma carte, le fond de carte est fait. Eh bien, il me plaît bien. Alors, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail parce que je n'aime pas y mettre petits doigts en même temps, parce que malgré tout, j'ai d'autres couleurs. Voilà, on frotte un peu pour que ce soit bien propre. Éviter de faire des tâches. Je garde mon post-it pour la prochaine fois. Donc les post-it, en fait, c'est du ruban de masquage de chez Craft Emotion. Voilà, qui se vend en rouleau comme ceci. Très pratique, que ce soit pour ne pas salir vos créations quand vous les ancrez, faites vos fonds, mais également pour faire de la technique du masquage avec votre tampon. Donc c'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher et que j'aime bien. Voilà mon fond de carte, je le mets de côté. Et maintenant, je vais reprendre un autre carton blanc parce que je vais venir y découper la matrice de découpe Trio de fleurs de chez Karine. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si c'est bien centré, voilà. Voilà, c'est un trio de fleurs que moi j'aime beaucoup parce que c'est des fleurs, on peut utiliser de plusieurs façons. Vous verrez bientôt une autre façon d'utiliser avec les encres, les poudres embossées de chez Ranger, de chez les Distress Embossing Glaze. Vous allez voir, ça donne super bien un effet vitrail. Mais ici, ce que je veux, c'est juste la découpe en blanc. Il me reste quelques bouts de carton de la fois passée, je vais les enlever. Mais vous imaginez bien que c'est très très fin, tous les découpes. On le voit déjà sur l'image, hein, c'est très très fin. Donc pour venir coller, c'est embêtant. Donc ce que je vais venir faire, au dos, je vais venir coller un morceau de double face. C'est du double face de Lily Pot Colle, mais il y en a d'autres marques. Ils fonctionnent tout aussi bien. L'idée, c'est vraiment de venir... Voilà. Non, je n'ai pas enlevé le bon. Je vais y arriver. Hein. Quand on n'a pas d'ongles, voilà ce qui arrive. Hein. Voilà. On va venir mettre le double face au dos. Voilà, je viens bien l'appuyer. Voilà, je viens mettre ma découpe devant. Et je passe ça dans la machine de découpe. Voilà, je vais aller découper hors caméra, parce que moi j'ai une machine électrique qui fait quand même assez de bruit, c'est une vieille, mais elle va très bien. Voilà, donc vous voyez, le papier collant est bien resté derrière, tout est bien découpé. Alors je l'ai passé avec la petite plaque métallique, j'arriverai à le dire, de façon que je suis sûre que tout soit bien découpé, parce que c'est quand même un dice qui est quand même relativement précis, je dirais détaillé, avec des toutes petites découpes. Voilà. Dans le papier collant, les morceaux se décollent moins bien, mais vous devez quand même passer un petit picot, voilà. C'est pas le temps que ça prend. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai presque tout défait. Ah, il en reste encore. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore ici? Alors, pour ça, je prends simplement mon poinçon rétractable. Vous pouvez prendre une aiguille, ce que vous avez chez vous, un petit picot, un cure-dent, un pic à brochette. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ce petit truc-là. Longtemps que je l'ai, il me sert bien. Alors, si vous n'avez pas de double face, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien la découper normalement et venir mettre votre colle avec un applicateur très fin. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, avec ceci.
C'est ce que j'ai fait sur la première carte, mais j'ai oublié de mettre le double face. Mais je trouve ça plus facile et on s'assure de ne pas faire de taches de colle après, parce que là, du côté, j'en ai quand même fait une. Enfin, on ne la voit pas, honnêtement, c'est parce que je le sais. Voilà, je pense que j'ai tout décollé. Voilà. Honnêtement, quand vous ne mettez pas le double face, ça s'enlève tout seul. Là, il y en a encore un. Voilà. Encore un petit à côté. Là, il y en a encore un. Voilà. Et on nettoie bien notre dice comme ça. Je crois que là, il reste que le collant. Ouais. Et voilà, je pense que j'ai bien tout fait. Il y en a encore un là. Voilà, on met tout ça à la poubelle. Et maintenant, je vais venir le placer sur mon panneau. Donc, pour ce faire, je vais le détacher de mon dice. Voilà. Une fois que j'ai un petit bout, il y a tout qui vient sans problème. On détache quand même délicatement. Et puis, je viens enlever tout aussi délicatement la protection de mon double face. Il y a deux petits morceaux qui sont restés. On va les enlever. Et voilà. Là, il y a encore un petit bout. Hop. Et il ne me reste plus qu'à le coller en place. Donc, j'essaie quand même de le coller droit. Donc, je le mets comme il faut. Et puis, quand je suis satisfaite, je viens appuyer avec mon plioir. Et là, j'ai laissé des petits bouts que je vais venir enlever de suite. Voilà. Ils sont pas encore trop collés, donc je peux les enlever. Je ne sais pas si je les aurai tous là. S'il en reste un, c'est pas trop grave. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je t'ai tué, moi. Voilà. Et là aussi, il en reste un. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Avouez que c'est simple à découper, hein, à couper à coller comme ça. On a un petit poterie avant, donc c'est un choix. Moi, je préfère faire comme ça que de commencer à mettre des petits bouts de colle partout. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais mettre une salutation. Alors, j'avais d'abord pensé mettre du fond du cœur blanc, du noir sur blanc, mais ça ne le faisait pas bien. Alors, j'ai décidé de faire de l'embossage à chaud sur un morceau de papier noir. Voilà. Je prends un petit bout de papier noir côté lisse, parce que moi j'ai du papier texturé, mais de l'autre côté il est plus lisse. Et je vais venir chercher un petit bloc acrylique. En voilà un. Et ici, je vais utiliser les petits mots de tout cœur avec vous de 4 ans scrap. Là, vous avez sincère condoléances en différentes polices. Je pense à toi. Nous partageons votre chagrin. Tendre pensée. On pense à vous de tout cœur avec vous, du fond du cœur avec une autre police. Et là, il y a marqué affectueuse pensée en ces moments difficiles, affectueuse pensée à vos côtés, sincère condoléances. Donc, vous avez plusieurs fois les mêmes mots, mais avec des motifs, des écritures différentes. Et moi, c'est une planche que j'aime bien dans ces cas-là. On se comprend que je dis que j'aime bien. Hein. Et je vais lui mettre simplement, je pense à toi, ou du fond du cœur. Oh, mais très bien, du fond du cœur, je vais changer la police cette fois-ci. J'avais pris la toute droite, ici je vais prendre celle qui est un peu plus en cursive. Et ici, je vais utiliser la Versamark. Donc, je viens tamponner à la Versamark sur mon papier noir. Je regarde si c'est bien tamponné, oui. Je prends de la poudre embossée blanche. Moi, j'utilise la poudre embossée blanche de chez Ranger. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très fine. Et encore, j'ai une de l'ultra fine, mais c'est vrai, elle donne bien. Voilà. Je retire l'excédent. Je viens chauffer au heat gun. Alors, comme je n'aime pas beaucoup de bruit, je prends le Heat Craft Tool de chez Ranger.
celui de Timon, ça. Il fait pas de bruit, enfin du moins que les autres. Voilà, du fond du cœur. Et je viens découper ça avec mon massicot. Alors, pour me mettre droite, oui je dis bien, je m'aligne le texte sur la barre de ma réglette. Je me demande si je ne suis pas trop près là, on va mettre un peu plus bas. Voilà. Et je viens couper en dessous. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, pour avoir quelque chose de bien droit, je m'aligne sur les lignes de mon massicot. Et puis il ne reste plus qu'à faire les autres côtés, quoi. Il fait un peu plus grande que l'autre la fois passée, mais c'est pas grave, hein. Voilà, j'ai une petite étiquette du fond du cœur. Et je trouve que noir, comme ça ressort mieux que si j'avais fait en blanc, en noir sur blanc. Je te fais un peu grande mon étiquette cette fois-ci, mais c'est pas grave. Je jette les tout petits bouts que je ne me sers pas, ça je vais garder. Voilà, est-ce que je peux encore la recouper un peu? Non, je vais la laisser comme ça. Et là, je viens la mettre avec du 3D. Alors, le 3D, le 3D, le 3D. Voilà, moi j'utilise les petits ronds de chez 4 Scrap. C'est du 3 mm, il est assez épais et moi je l'aime bien. Alors, les petits ronds sont faciles et après je vais récupérer tout le reste pour faire d'autres choses. Je ne vais pas gaspiller le 3D qui est entre les ronds. L'avantage de ce 3D là, c'est qu'il ne se décolle pas dans les armoires. Moi je déteste ça quand je prends. On va le mettre plus ici, voilà, on va le mettre, on va essayer de le mettre droit. Hein. Voilà. Est-ce que je l'ai bien mis droit? Je ne suis pas certaine. Alors on va regarder. Hein. Bon, il est droit. Alors, il me reste maintenant à faire la base de carte. Pour ça, je prends un morceau de papier noir et je vais donc y découper le morceau numéro 3. Alors, combien est-ce qu'il fait le numéro 3? Je vais retirer un peu mes angles, voilà. Il fait 14, un bon 14,5. Voilà, il est déjà coupé la bonne grandeur. Je le retourne, je cherche mon piloir, je l'avais tout à l'heure. Hein. Bon, je ne retrouve pas le piloir qui va avec la machine. Je l'ai eu tantôt, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je me remets sur le numéro 3. Ici, qui fait plus ou moins 10,5, puisqu'il faisait plus ou moins. Et je prends un piloir normal. Voilà. Normalement, il y a le piloir du truc que je l'ai petit. Voilà. Et je viens recouper dans l'autre sens, de façon à avoir une carte qui est bien droite. Quand j'ai ça, ben, il ne me reste plus qu'à mettre mon panneau de couleur sur mon panneau. Et vous voyez, j'ai la tour au noir tout autour. Et je trouve ça très joli. Alors, je viens coller ça avec de la colle. Ma colle, c'est toujours la même. C'est la colle Collol que je mets dans des petits applicateurs à pointe fine. Pour peu qu'il ne soit pas bouché, ça marche très bien. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup, hein, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'en mettre trop. Plus vous en mettez, plus vous risquez de condoler. Je fais plus des couicouis sur le coin. Et c'est largement suffisant pour que ça colle. Un petit aiguille au milieu. Voilà. Et je viens coller ça sur ma base de carte. J'essaie quand même d'être aligné. Hein. Un peu de travers là. Elle est vraiment de travers. Et l'avantage de cette colle là, c'est que vous avez le temps de la mettre en place avant de bien venir. Je vais mettre ma étiquette 3D après, on est bien d'accord. Et voilà. L'étiquette, je la trouve un peu grande. On verra bien si je la recoupe après ou pas. À l'intérieur, ben, je vais remettre un petit panneau blanc. Hein. Est-ce que j'en ai encore un? Oui, en voici un. Non, il est trop grand celui-là. C'est parfait. Alors, on va venir coller le petit panneau blanc à l'intérieur. On a quand même que la moitié bouchée, ma colle.
Alors pourquoi je n'utilise pas directement au gros pot? C'est vraiment parce que le trou est trop gros. Vous en mettez trop, ça ne sert à rien. Un, c'est du gaspillage. Et deux, ça risque de condoler. Alors, la colle, moi j'utilise celle-là parce que je l'aime bien. Question qualité-prix, pour moi c'est une des meilleures. Maintenant, je sais que certaines me diront que c'est la même que chez Action. Sachez que chez Action, il y a plus d'eau. Donc en fait, vous achetez de la colle au prix de l'eau. De l'eau plutôt au prix de la colle. Et forcément, elle a tendance à plus condoler et à moins tenir. Le fond du cœur m'embête un peu parce qu'il est un peu trop grand. Donc je vais réellement le détacher. Alors maintenant, vous allez me dire, les 3D ne tiennent pas bien. Si, parce que là, ils sont pauvres. Je viens juste de les mettre. Mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'ils sont bien attachés, ils ne bougeront plus. Alors, je vais prendre ma latte et mon bon vieux cutter. J'avais un cutter tantôt sous la main. C'est terrible, ça tantôt je l'avais, il n'y a plus rien, tout a disparu. Là, il y aura encore un autre. Pas mon préféré, mais... Et je vais essayer de couper un tout petit bord bien droit. Voilà, désolée, vous avez vu ma tête. Hein. Vous avez vu mes cheveux blancs. Eh oui, c'est le privilège de l'âge. Et comme je ne peux plus l'éteindre, j'accepte mes cheveux blancs. Qu'est-ce qu'elle a, ma carte? Et puis je prends un cutter qui ne coupe pas, ça va bien. Hein. Si je vais couper dans un sens, je vais couper dans l'autre aussi. Hein. Voilà. Eh ben, ça me plaît mieux comme ça. Ouais, c'était trop grand tantôt. Donc, c'est pas grave. Il y a encore un qui tient. On va le laisser tenir. On va remettre deux petits bouts ici. Hop. On enlève les petites opercules. Et je viens le coller ici. Ah, ça me paraît mieux. C'était trop grand tantôt. Voilà. Si je le mettais droit, ce serait mieux par contre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et voilà, nous avons une carte toute simple. Je ne vais pas mettre des brillants évidemment, puisque c'est pour un enterrement. Voilà, du fond du cœur. Et à l'intérieur, je vais venir mettre un petit texte. Où est-ce que j'ai mis mes tampons? On va venir mettre un petit cœur, un petit texte, un petit cœur. On va mettre sincère condoléances tout simplement. Voilà. Voilà. Attends un petit peu que ça sèche. Alors, derrière mes cartes, j'ai l'habitude de mettre mon tampon fait avec beaucoup d'amour. Ici, j'ai pas envie de le mettre en blanc pour qu'il sorte de trop. Alors, une petite astuce pour le mettre vraiment en ton sur ton. Je vais le tamponner avec la Versamark. Comme ça, j'ai quand même ma marque de fabrique, entre guillemets, mais sans trop être trop visible, vu les circonstances. Et donc, je vais le mettre en Versamark, en ton sur ton. Donc, je vais simplement, ne pas mettre de poudre, rien du tout, juste le tamponner comme ça. Vous voyez, ça se voit. Et je vais le sécher parce que la Versamark, elle sèche vraiment très lentement. Ce qui est un avantage pour l'embossage, mais qui ici est un peu embêtant, parce que si je le mets dessus, ça ne va pas. Donc comme ça, on a quand même le petit texte habituel, mais voilà, plus discret, on va dire, voilà. Si j'avais tamponné en noir, on ne l'aurait pas vu, et en blanc, ça ressortait vraiment trop. Mais comme ça, je trouve c'est discret, et j'ai quand même mis ma petite touche, ma petite patte personnelle sur la carte. Voilà. Ben, j'espère que vous avez aimé, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà la deuxième. Ça se ressemble, hein, forcément, j'ai fait la même chose. Mais alors, le fond est un peu différent, forcément. Là, j'ai mis du fond du cœur, mais écrit autrement. Et là, vous avez donc deux cartes légèrement différentes. Mais les deux copines vont recevoir chacune la leur. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, vous êtes un peu couleur pour les cartes de condoléances. Voilà, à bientôt pour d'autres réalisations.